donc à Nice. Bah merci. Bonjour Olga. Bonjour Olivier. Alors cette femme est une boule d'énergie, n'est-ce pas? Je le suis, oui. Oui, tout à fait. Et alors attention, j'ai attrapé mes lunettes parce que dans quelques instants, elle va analyser tous vos gestes, vous aider à décoder tous vos micro-mouvements, démangeaisons, n'est-ce pas? Oui, j'aime bien. Et alors, ce qui est important, c'est que ce que vous ne savez pas encore, c'est qu'à la 3e minute 42 secondes, à la 5e 11 et à la 7e 32, regardez bien les 3 choses qu'elle va décoder. Mon Dieu. Ouais, c'est D'accord. déjà fait. Ok. Voilà. Donc, parle-nous de tes talents et de ta passion qui t'anime. C'était ce qu'on faisait comme capsule juste avant tout à l'heure. Ouais. De parler, si tu veux, de l'ikigai, quand on arrive à mélanger et oui. mêler ce que l'on aime et ce dans quoi on est doué, parce que ce que tu fais, tu es unique aujourd'hui dans le monde de la francophonie, et je voudrais que mes abonnés puissent découvrir tes talents et qu'on puisse, à travers cette capsule, comprendre ce que tes compétences peuvent apporter dans la vie des gens. Alors, tu as parlé de passion. Mm. Et moi, quand tu parles de passion, ça m'anime parce que c'est vrai que, à travers un livre que j'ai acheté il y a plusieurs années, j'étais sur une terrasse ensoleillée, en vacances. Ah, super. Oui, c'est vrai. Et j'ai lu un livre sur le langage du corps. Ouais. Moi qui ne lis jamais. Mm. Et je me vois encore en train de poser le livre sur mes genoux et de me dire, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Alors que je travaillais, tu sais, j'étais déjà installée dans la vie, j'étais mariée, 2 enfants, avec un job en CDI. Voilà, et j'ai souhaité me former. Et quand j'ai dit à mon entourage que je voulais me former, on m'a dit, mais pourquoi? Pourquoi faire? Tu as déjà un job, tu as déjà une vie. Tu sais, j'étais installée. Sauf que je m'ennuyais mortellement. Et puis, je me disais, mais je ne vais pas faire ça toute ma vie. Ouais. C'est-à-dire le même métier toute ma vie. Tu vois? Bref, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça n'a pas été un parcours facile, mais c'était tellement une évidence que je ne me suis jamais posé la question. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai décidé de me former, j'ai décidé aussi de casser la tirelire parce que au départ, il faut aussi avoir ce courage d'investir parce que c'est pas gratuit. Et voilà, je me suis lancée. J'ai aussi arrêté mon job, pareil, avec l'incompréhension de tout mon entourage. Puisqu'en fait, on ne voyait pas le pourquoi. Mais pour moi, c'était évident que je voulais vivre avec... C'est une sensation de légèreté que l'on a. Le langage du corps. Le langage du corps. C'est tout ce qui m'anime. Tout à fait. Tout ce qui m'anime. Ouais. Et après, ce qui est drôle, c'est qu'avec... j'allais dire avec l'âge, comme si j'étais d'un âge avancé. Mais avec le temps, je me rends compte que ma passion pour le langage du corps évolue. C'est-à-dire que je m'intéresse à d'autres choses qui... Tu vois, quand j'ai démarré le langage du corps, j'étais obsédée par le mensonge. D'accord. Voilà, à tel point que je voulais travailler avec la police judiciaire, chose que j'ai faite. J'ai travaillé, j'ai collaboré pendant 8 ans avec eux. J'étais traumatisée par l'affaire Grégory. Je voulais, tu vois, tout ce qui était quand un enfant disparaissait et qu'on accusait les parents, je trouvais ça horrible. Mais en même temps, c'est souvent l'entourage. C'est ça. Alors voilà, tu vois, tout ça, ça m'animait. Le mensonge, la recherche de la vérité. J'avais une histoire familiale aussi où on m'avait menti, où il y avait des secrets de famille. Pas bien méchants, tu sais, je connaissais pas. D'ailleurs, je ne connais toujours pas l'identité de mon grand-père, donc je m'imaginais que c'était un homme très riche, que j'étais peut-être la fille d'un prince. L'imaginaire, c'est énorme. Voilà, c'est ça. C'est énorme, il faut toujours croire à son histoire. Et je pense que ça a été un terreau favorable pour avoir envie de connaître la vérité. D'accord. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que dans notre société, eh bien, on ne s'intéresse pas trop finalement aux messages que le corps nous envoie. Tu vois, sans être, même à ton niveau, ce que tu fais m'intéresse énormément. Je trouve ça passionnant, vraiment.
moi, c'est autre chose. J'ai l'impression que je suis plus légère. Moi, j'aime bien juste le mouvement. C'est-à-dire, Parce que la femme, elle est remplie de deux énergies, ouais, de joie et d'enthousiasme, qui ouais, sont des énergies circulaires. d'accord. Alors que les hommes, c'est des énergies, comme je disais dans les séminaires où Dan nous a filmé, donc rectilignes. Ouais, Tu vois, et c'est ça, là. ouais, j'aime bien ton image. C'était avec Sarah Frachon que tu nous as filmé au mois de novembre, et elle disait, ah, c'est plus dans la réalisation, et c'est ça. Et si tu veux qu'un homme se sente bien avec une femme, eh bien, c'est un exercice tiens, que je ferai. Ouais, Tiens, tu dans vas me une donner autre l'idée. capsule. Ouais, non, sur scène, Ça- je ferai monter des couples. D'accord, J'ai 300 personnes à chaque fois, donc j'ai quelques couples qui viennent. Là, j'ai bien un couple sûr. qui m'a contacté tout à l'heure, qui était en formation d'hypnose, où je vais demander, sans que la personne entende, toi dans l'oreille, je vais dire à Ouais, la personne, ouais, mets-toi dans un sentiment d'insécurité. d'accord. Et je vais dire, la femme, les yeux fermés, l'homme aussi, Mm. et je vais dire à la femme comment elle se sent. Elle va se sentir pas bien du tout. C'est vrai, Et c'est c'est quand vrai. l'homme va être dans la sécurité que ça va faire une synchronisation. Ouais. Alors que pour que l'homme se sente bien, il faut que la femme soit dans la joie. Ah oui. Et si elle est dans le reproche, je vais dire, voilà, trouve-lui un truc qu'il a eu dans le passé ou dans le reproche, eh bien, c'est incroyable, la synchronisation se fait. Et ce qu'il faut pour que les couples soient durables, il faut que la femme apporte la joie et l'enthousiasme à l'homme, tandis que l'homme doit apporter la sécurité. Alors je comprends mieux et la pourquoi ça certitude. fonctionne avec Cyril. T'as tout compris. Non, c'est vrai. Parce Ouais. que des fois, je me dis, bah, comment c'est possible? Alors moi, c'est mes décryptages, pas de corps, mais des postures. Oui, oui. Comment la personne assure. La et posture présente. est ce que tu dégages dans la posture. Ouais, c'est ça, quand parce je dis que, la posture, c'est tu vois? ce qui dégage et émane de toi. Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui m'anime beaucoup, c'est d'éveiller. Éveiller les autres, le plus grand nombre, au fait que le corps envoie des messages. Et sans obsession sur justement le mensonge ou sur le comportement, comment je dois être, comment je dois faire. C'est pas ça. Toi, des fois, on me dit comment je dois être pour convaincre, quels sont les gestes. Et moi, Il je faut mets être enfin, convaincu à l'intérieur déjà. en fait, voilà, Si t'es pas pour convaincu, convaincre, tu sois convaincs pas les convaincu. autres. Sois Et convaincu. ça déstabilise, tu sais. Pour moi, c'est une évidence, mais c'est une évidence qu'il faut travailler l'intérieur. Et moi, je ne suis pas coach pour travailler l'intérieur. Moi, c'est déjà pas mal que de éveiller au langage corporel. Fais attention juste à ce que ton corps te dit. Parfois, psychologiquement, tu dis je fonce, j'y vais, oui, je dois avoir confiance, oui, je me sens bien, parce qu'il faut le faire. Et puis ton corps est en train de te gratouiller le dos, de te gratouiller derrière la cuisse, tu te micro-démanges le nez parce que tu le Il y a un sens pas. problème, je suis pas d'accord. En fait, le corps est en train de te dire, t'es peut-être pas à l'aise, t'as peut-être pas assez bossé, peut-être que t'es pas, finalement, cette personne te plaît pas assez. Enfin bon, bref, en tout cas, il t'envoie certains messages. Et en fait, je suis pas toujours certaine de qui il faut écouter, mais la plupart du temps, c'est quand même le corps, souvent. Et si tu as le corps et la tête qui sont pas d'accord, et que tu suis ton corps, ben en fait, je pense non, que tu suis ta tête, que tu suis, tu vois. Moi, par exemple, je suis vraiment une rationnelle pure. On a discuté tout. Système GABA. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Qui génère de l'anxiété, parce que les pensées vont trop vite. Ce qui me joue vraiment des tours. Et très sincèrement, j'aimerais l'être moins et j'y travaille. J'y travaille. Et technique de respiration. Ouais, mais c'est fou comme on peut apprendre des choses, entendre des choses, mais on a besoin d'un déclic pour suivre et intégrer. Alors je vais te dire quelque chose qui, je le sais, tu vas réfléchir, va te provoquer plein de prises de conscience. En fait, on entend parler, tu sais, moi je ne suis pas trop PNListe. J'ai étudié la PNL avec plusieurs personnes, parce que je considère que c'est un outil super pour soi, mais c'est un enfermement quand les gens sont toujours à vouloir tout décoder, les métaprogrammes, etc. Et tout. En fait, la PNL n'a pas suivi tout à fait le cours des neurosciences pour s'adapter et être beaucoup plus moderne. En particulier, on insiste toujours sur la PNL, sur les sens, les perceptions. Que tu vois les choses par les sens, ça c'est clair, ça passe dans le thalamus sensoriel et dans les amygdales pour pouvoir associer ça. Mais le problème qu'on n'explique pas, c'est que depuis les années 90, et ça a été trop peu divulgué, on sait que, on a deux systèmes de nerfs vagues, ventral et dorsal. Le système du nerf vague dorsal, si tu veux, c'est le système non myélinisé qui nous vient des poissons. Et quand tu as une émotion très forte, tu te figes. Et comme ce n'est pas un système myélinisé, il ne réagit pas, il va passer vite.
Et c'est pour ça que moi j'en veux à tous ces coachs de motivation qui disent arrête de procrastiner, bouge ton cul, sors du canapé, Ouais, qui etc. sont un peu à la méthode dure, quoi. Ouais, parce qu'ils sont dans la motivation, ils sont pas, tu sais, les résultats, c'est le potentiel, moins les interférences multipliées par la motivation. Donc quand tu n'as pas d'interférence, ça va la motivation. Mais quand tu en as, c'est Ouais. le frein à main qu'il faut lever. Le Ouais. problème, c'est que ton corps, il est figé. Et comme il est c'est figé, très bien, ça ça. passe par le corps. Et ce qu'il faut travailler, c'est les fascias. C'est Et quoi là, ça? les fascias, c'est ce qui est les viscères, les choses qui sont à l'intérieur du corps. Et il faut libérer les fascias. Parce que sinon, le fascia va t'envoyer le sentiment d'impuissance, de rejet, de culpabilité. Et à partir de là, c'est ce que tu ressens toi, tu l'envoies vers l'extérieur. La deuxième chose qui est importante, c'est que les neurones qui sont dans le cerveau, à 90%, vont de la rétine vers l'extérieur. Et non pas de ce que tu perçois vers la rétine. Enfin, vers le système occipital, tu vois, qui est le décortiquage des images. Donc ça veut dire que c'est toi qui crée ta réalité et c'est pas toi qui l'aperçois. Tu vois? C'est Ouais. super Et important. alors, est-ce que tu as une vidéo sur la manière qu'il faut travailler Ça, c'est en novembre. D'accord. Parce que si tu veux, Je vais la regarder. si tu prends les 5 blessures, voilà, parce que ça Oui, sera les c'est 5 cinq blessures, de oui, l'âme, tu vois, oui. des postures. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, Ouais, la blessure de rejet, ouais, la j'ai vu, blessure de oui. colère, Ouais. la personne qui a été trahie, qui va se tenir différemment. Et donc, tu vas pouvoir identifier par rapport aux positions des gens déjà la blessure qu'ils peuvent porter. Ça me fait penser, tu sais, quand j'ai démarré, je faisais des formations, pas des conférences. Et les personnes, enfin c'était souvent des hommes, hein, parce que j'ai eu la chance d'être dans un réseau où je donnais des formations à des chefs d'entreprise. Et donc il y avait quand même beaucoup d'hommes. Et, et en fait, quelques-uns, pas nombreux, mais parfois quand il y avait quelqu'un de sceptique ou un peu réfractaire, je sentais toujours que c'était une peur derrière d'être découvert. Tu vois, il y avait forcément quelque chose comme ça à chaque fois derrière. Bon, après, voilà, mon job n'était pas de faire une thérapie ou quoi que ce soit. Pour en revenir à ton Oui, métier, je vais mettre moi un lien dessous pour que les gens puissent accéder à ta page Facebook et ainsi que. Merci, Donc, c'est je t'en gentil. prie. Moi, j'aime bien ce que tu fais parce que tu es allé jusqu'au bout des choses. Moi, je connais quelques principes dont je te parlais, Ketokin, Messenger, et puis ce que j'ai fait avec Philippe Turchet, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que je trouvais que c'était un peu enfermant. Ouais, Voilà. le mieux c'est moi quand même. Hein. Mais bien sûr. Donc, en fait, je vais vous dire, vous allez être Gaga d'Olga. Merci, merci. Soyez Gaga d'Olga. Voilà, vous avez l'experte numéro 1 dans le monde de la francophonie, dans la détection des gestes, des micro-gestes et des mangeaisons. Et ce que je vais proposer, c'est que je proposerai donc à la sortie du cursus des gens que je forme en coaching et en hypnose, peut-être qu'on verra si tu as un module ou une vidéo de présentation. Oui, on se pourra verra à faire Paris quelque chose, oui, pour en parler. proposer à Parce que je trouve que ça serait normal. tes adhérents ou aux personnes que tu formes un supplément sur l'écoute du Sur langage l'écoute, du corps. C'est ça que exactement. j'aime surtout dire, sensibiliser l'écoute. Tout à fait. Voilà. Parfait. Et Super. comprendre. Écoute, ça marche. Affaire conclue. Merci Alors, pour soyez ton Gaga accueil. d'Olga. Voilà, Voilà, Olga c'est nouveau. Siesko, dont vous retrouverez ta chaîne. Oui, j'ai Voilà, une chaîne avec, YouTube avec une vidéo par semaine depuis peu de temps, mais je vois que pour moi, tout était évident. Puis un jour, il a fallu que j'accepte quand même de me dire Show. que. Voilà, oui, C'est le chaud. Olga Show, ouais. Ça, c'est la conférence annuelle que moi, j'ai vu ça, j'organise. tout à ouais. fait. Superbe, écoute, au plaisir. Merci. Et à bientôt sur Nice. Nice qui veut dire nice. Nice, c'est beau, j'adore, nice. c'est magnifique. Merci Olivier. Merci à toi.